Oui, ce matin, nous avons parlé d'une vision excellente tirée du passage de Matthieu chapitre 9, verset 38, verset 35, jusqu'à Matthieu chapitre 10, verset 7. Et dans le cadre de la tournée pour l'Ibat, donc on a exhorté le peuple à rentrer dans la vision du Seigneur, la vision excellente. Si le Seigneur Jésus-Christ parcourait les villes et les villages, enseignant la bonne nouvelle, guérissant les malades, chassant des mauvais esprits. Et quand il avait vu la foule était languissante, abattue, comme des brebis sans berger. Il a été ému de compassion, ému dans ses entrailles. C'est pour cela qu'il dit à ses disciples, la moisson est grande, il a peu d'ouvriers. Demandez au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Et après cela, dans Matthieu 10, verset 1, il a appelé ses disciples. Il leur a donné des instructions, il les a envoyés. Donc dans cette vision excellente, c'est une vision qui nous encourage à aller dans la moisson du Seigneur. Une vision excellente, c'est une vision qui nous amène de nous préoccuper pour le royaume de Dieu et pour le salut des âmes. Parce que le Seigneur lui-même, avant d'aller au ciel, nous a laissé l'ordre suprême. Il dit, allez faire dans toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons vu que dans cette vision excellente, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'Église. La part de Dieu, nous avons 3 points. Premièrement, c'est Dieu qui suscite les vocations. C'est Dieu qui appelle au ministère. C'est Dieu qui appelle ses disciples pour aller dans sa moisson. Donc l'appel vient de Dieu, mais il faut qu'il y ait des gens qui acceptent l'appel pour aller dans la moisson du Seigneur. Donc Dieu envoyant, Jésus-Christ envoyant la foule qui était languissante. Il a besoin des ouvriers, c'est pour cela qu'il suscite des ouvriers. Comme il a appelé les Pierre, il a appelé Jean, il a appelé les Barthélemy et les autres. Aujourd'hui aussi, il est en train d'appeler les hommes et les femmes qui vont accepter l'appel du Seigneur pour aller dans la moisson du Seigneur. La deuxième chose, de la part de Dieu, dans la vision excellente, Dieu, quand il appelle, il instruit. Dans le verset 5, il dit, il leur a donné des instructions. Il leur a donné leur champ de mission, la prédication qu'ils devaient apporter. Ils devaient être aussi vigilants là où ils devaient aller, être prudents et être simples comme des colombes. Donc, quand nous recevons l'appel du Seigneur, nous avons besoin de l'instruction. Nous avons besoin de la formation. Et tous ceux qui avaient reçu l'appel de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, de Moïse, de Josué, d'Élie et Élisée, ont été formés soit auprès de Dieu, soit été formés au pied d'un homme, soit été formés dans une école. Et dans le Nouveau Testament aussi, c'est la même chose. Et quand Dieu donne les instructions, il forme, il envoie sur le terrain. Il a dit de la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et dans le verset 7 de Matthieu 10, la Bible dit, il leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est la part du Seigneur. Aller, et il suscite des vocations, il forme et il envoie. Et la part de l'Église, c'est d'accepter cet appel en intercédant pour les ouvriers, en intercédant pour le salut des âmes. La part de l'Église, c'est d'accepter d'aller sur le terrain, annoncer la bonne nouvelle, envoyer des missionnaires. Et la part de l'Église, c'est soutenir, financer la mission du Seigneur. Donc voilà, le Seigneur en un mot en train d'appeler aujourd'hui aussi, comme dans Isaïe 6:8, il dit, qui enverrai-je, qui marcherait pour moi? Il dit, nous pouvons dire ce matin, nous voici, envoie-nous. Donc Dieu a besoin des appelés et ceux qui obéissent à l'appel de Dieu. Et c'est à chacun de nous de prendre conscience, de s'impliquer d'une manière ou d'une autre, intercéder, aller ou bien financer la mission. Voilà au moins le statut de notre message de ce matin.